Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est votre première visite et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai une vidéo un peu particulière aujourd'hui qui est différent des vidéos que je fais habituellement. Et la vidéo d'aujourd'hui devrait rejoindre l'ensemble des chrétiens, peu importe qu'ils soient catholiques ou protestants ou orthodoxes. Et je n'ai pas de parti pris, ok? Je l'ai mentionné lorsque j'offre le cours Freedom Session, les sessions Freedom Session et le cours Alpha. Je ne fais pas de distinction à savoir si ces gens-là vont aller suite à ces sessions, s'ils vont adopter le catholicisme ou le protestantisme. Je veux préciser cela. La décision leur appartient. Alors, oui, je dis, je partage des faits. Il n'est pas question d'opinion. Ce que je dis, c'est des faits. Les faits peuvent déplaire à certains catholiques. Mais je ne fais que citer des faits. Alors, ce n'est pas des opinions. Alors, le but n'est pas de créer la division, mais d'ajouter de la lumière sur le christianisme, sur l'athéisme, puis le fait que nous devons tous partager la bonne nouvelle. Sur le sujet de partager la bonne nouvelle, qui est la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager un petit aperçu d'un témoignage de quelque chose qui est arrivé dans ma famille pour illustrer ce que je veux dire. Et c'est un fait vécu. Alors, je n'invente pas cela, c'est arrivé dans ma famille. Et pas seulement dans ma famille, ça l'arrive, des situations comme ça l'arrive fréquemment. Je suis originaire du Québec, ma langue maternelle, c'est le français. Mon épouse n'est pas originaire de l'Amérique du Nord. Okay? Sa langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Okay? Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai déménagé en Ontario. Elle n'avait pas la connaissance suffisante. D'ailleurs, elle ne l'a pas pratiquement pas. Elle a appris quelques mots français là, avec moi, là, mais elle n'a pas une connaissance suffisante pour immigrer, déménager au Québec et vivre en français. On peut vivre au Québec en anglais uniquement si on demeure dans l'ouest de Montréal, dans le West Island. Je le sais, j'ai vécu là pendant quelques années. Alors, je ne parlerai pas de politique aujourd'hui. Je veux juste dire que mon épouse, son père, cette famille-là de mon épouse, ils sont 9 enfants dans la famille. Okay? Et ils proviennent d'un pays reconnu ayant la pratique du catholicisme un des plus élevés sur la planète. Okay? Il n'y a pas juste le catholicisme, il y a également de nombreux protestants et de nombreux musulmans et de nombreux athées dans le pays en question. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour préciser la langue maternelle de mon épouse ni son pays d'origine, c'est pour indiquer que son père, tout le temps que j'ai connu son père, là, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, là, mais il était dans
l'humanisme, ce qu'on appelle l'humanisme. Il a adopté cette croyance-là, il en faisait la promotion énormément. Même il a publié des pamphlets, puis des livres, puis il en parlait abondamment et fréquemment de l'humanisme. Alors mon épouse et moi, on témoignait fréquemment de la parole de Jésus avec son Père. Et il était, qu'on peut dire, entêté, mais des fois, on peut utiliser soit le mot déterminé ou entêté. Tu sais, ça peut vouloir dire la même affaire, entêté ou déterminé. Il nous écoutait, il ne nous rejetait pas, mais il conservait sa croyance dans l'humanisme. Et mon épouse a fait plus de travail sur lui, de témoignages que moi. Premièrement, parce qu'elle était souvent à son chevet dans ses derniers jours avant qu'il meure à l'hôpital. OK? Et ils faisaient ça dans leur langue maternelle. Leur langue maternelle, je connais quelques mots, mais c'est tout. Je ne suis pas capable de comprendre ni dialoguer dans leur langue maternelle, à mon épouse et son père. Alors, c'est pour ça qu'elle passait plus de temps avec lui, pour lui témoigner. Vous allez savoir, vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec ça. Alors, elle témoignait de donner sa vie à Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la lecture de la Bible, prier, tout ça. Mais il n'embarquait pas dans ça, OK? Il nous écoutait, là, mais il ne s'ostinait pas avec nous autres. Il était dans l'humanisme hardcore. Hardcore, j'utilise le mot hardcore là, en français, là, c'est pur et dur. C'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression hardcore, ça veut dire pur et dur. Alors, dans les derniers instants avant qu'il décède, son père, le père de mon épouse, a demandé à mon épouse de prier pour lui, ce qu'il n'avait jamais fait. A demandé de prier pour lui. Et il a confirmé à mon épouse qu'il avait finalement accepté Jésus-Christ dans son cœur, qu'il avait tort d'aller dans le christianisme. Okay? Il est décédé, mais juste avant de décéder, il a lâché prise et il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, juste avant de mourir. Ça compte pareil. Ça compte pareil. Tant qu'il y a un battement de cœur, une respiration, que la personne est vivante, cette personne-là peut accepter Jésus-Christ. C'est préférable que ça arrive avant, mais il y a des fois que ça arrive dans les derniers instants de la vie avant le décès. Puis, on a été témoin de cela, puis mon épouse était tellement contente, puis moi aussi, de ce résultat-là. Voici où est-ce que je veux en venir. Avant qu'il décède, lorsqu'il a demandé à mon épouse de prier pour lui et qu'il avait accepté Jésus-Christ, imaginez-vous pas, pensez-vous que mon épouse lui aurait demandé, avant qu'il décède, s'il avait accepté Jésus-Christ en tant que protestant ou de catholique? C'est sérieux, là, la question que je vous pose, là. Est-ce qu'il est propice, approprié de demander à quelqu'un si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur en tant que protestant ou de catholique? Ça ne se pose pas. C'est aberrant. Ça n'a aucun sens de poser une question comme ça. Maintenant, je vais aller plus loin. Dieu, lorsqu'on décède et que les gens qui sont en file
un en arrière de l'autre pour être au devant de Jésus, de Dieu, pour, euh, pour lors du jugement. Pensez-vous, honnêtement là, pensez-vous, lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, pensez-vous que Dieu fait le tri, à savoir, toi, tu as accepté Jésus-Christ comme protestant, puis toi, tu as accepté Jésus-Christ comme un catholique. Pensez-vous vraiment que Dieu, Jésus, pose cette question-là et fait un tri entre les protestants et les catholiques, à savoir ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur? C'est là où je veux en venir. Je veux amener les gens à réfléchir et à travailler ensemble, OK? Catholiques et protestants, OK? Il y a du travail énorme à faire. Puis je vais terminer, parce que je suis rendu à 11 minutes. Vous savez, le hasard, la coïncidence, le hasard, ça n'existe pas. Lorsqu'on est croyant, là, ça n'existe pas. Je suis tombé sur une étude, un sondage hier, puis je vais partager ça avec vous, là. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Internet. OK? C'est un article daté, c'est récent, là. C'est daté du 22 octobre 2021. OK? Écrit par Stéphane Baillargeon, journaliste au Devoir, le journal Le Devoir. Le titre, un Québécois sur deux ne croit pas en Dieu. Je vais vous montrer l'article. Voici l'article. OK? Regardez ça comme il faut, là. Ça a apparu, ça a apparu dans le journal Le Devoir, mais c'est disponible sur Internet. Vous n'avez qu'à frapper, vous n'avez qu'à taper athéisme, Québec. Si vous faites une recherche là, avec athéisme, Québec, religion, vous allez finir par tomber là-dessus. Alors, c'est un article, si vous voyez la date, là, 22 octobre, regardez ici, là, 22 octobre 2021, écrit par Stéphane Baillargeon. Très intéressant. Je ne vous lirai pas tout l'article, mais ce que vous allez découvrir là-dedans, là, comme j'ai dit dans un de mes vidéos précédents, l'athéisme, la pratique religieuse, là, ça fait ça. Est-ce qu'on s'entend, les catholiques, Sylvain Patrick, Pierre Blanchette ou Pedro Blanco, est-ce qu'on peut s'entendre qu'il y a du travail à faire à ce sujet? On oublie catholiques, protestants, là, le Québec a besoin de nous, OK? Le Québec a besoin de Jésus-Christ. On peut-tu s'entendre là-dessus? L'article, je l'ai imprimé, là, ça a 6-7 pages. Des statistiques là-dedans incroyables par rapport à le pourcentage d'hommes versus pourcentage de femmes, par groupe d'âge, par origine ethnique, s'ils sont de Montréal ou sont de la région. C'est incroyable. Alors, la pratique religieuse était plus haute, OK, dans les années 50, 60 et tout ça. Il y a eu la Révolution tranquille et ça commençait à descendre, ça descend, ça descend. Et alors, toutes les fois, ça descend de plus en plus. Alors, lorsqu'on dit qu'il y en a la moitié, en fait, je crois que la pratique religieuse, quand je dis la pratique religieuse, là, je parle du christianisme, OK? La pratique religieuse, il peut y avoir toutes sortes de pratiques religieuses, là, OK? Il peut y avoir le bouddhisme, il peut y avoir l'islam, et tout ça. Moi, je vise le christianisme. Je veux parler du christianisme. Alors, je doute que ces chiffres-là soient exacts, OK? Je crois qu'ils sont inférieurs à cela, la pratique de la religion du christianisme. Savez-vous pourquoi? Dans la question était la suivante qui a été posée. C'était un sondage qui est fait en ligne sur Internet. Personnellement, croyez-vous en Dieu? Déjà là, avec la question, là,
De quel Dieu parle-t-on? Quand on pose une question comme ça, là, de quel Dieu parle-t-on? Parle-t-on du Dieu qu'on retrouve dans la Bible, le Dieu du christianisme? Première observation que j'ai pour dire que les chiffres sont erronés. Deuxièmement, pour dire que les statistiques sont trompeuses, c'est à part de quel Dieu on parlait, c'est le fait que les gens se disent catholiques ou se disent protestants. Ils ont été baptisés catholiques, mais ils ne pratiquent pas. OK? C'est des catholiques culturels. Ça veut dire qu'ils ont une étiquette catholique, ils ont été baptisés catholiques, mais ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas, ils ne fréquentent pas, ils ne vont pas à la messe. Alors, on ne peut pas appeler ça des gens qui croient en Dieu, là. OK? Alors, je laisse là-dessus. Je vais faire un deuxième vidéo parce que là, je vais manquer de temps. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.